Hello tout le monde, dans cette vidéo numéro 21 de notre défi 30 jours pour répondre à toutes vos questions, je vais aujourd'hui répondre à la question de Eric qui m'a pas mal interpellé sur la chaîne YouTube en me demandant comment faites-vous pour gérer votre quotidien? Vous tournez des vidéos au Canada, à la mer, à Amsterdam. Est-ce que vous n'avez pas de factures à payer, d'enfants à conduire, de travaux domestiques à accomplir? Donc voilà, Eric se demande vraiment comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour pouvoir être actif, réactif à plein d'endroits, tout en s'occupant de la famille et des contraintes à la maison. Alors bonjour à tous, mon nom est Nicolas Devic, je suis entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. Et dans ce défi de vidéo, je réalise une petite vidéo par jour pour répondre aux questions que vous me laissez en commentaire sous la vidéo. Et comme je commence à être à court de questions, prenez vraiment le temps de me poser vos questions juste ici en dessous. Alors Eric, pour répondre à ta question, tout d'abord oui, on a plein de factures à payer, on a effectivement deux petits-enfants adorables dont il faut s'occuper, on a un appartement à payer et à entretenir, donc on fait certainement face à toutes les contraintes que la plupart des gens connaissent. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'une fois qu'on fait le choix de devenir entrepreneur, ou en tout cas de se mettre travailleur autonome, travailleur indépendant, mais il se passe quelque chose d'assez magique, mais il y a un revers à la médaille. Ce qui est magique, vraiment, c'est qu'on a accès à un espace de liberté qui était alors complètement insoupçonné, dans le sens qu'on a le choix de diriger nos journées comme bon nous semble, et qu'en plus de cela, on est payé généralement en brut. C'est-à-dire que quand on a des clients, quand Sandrine et moi nous prestons dans des entreprises, que nous organisons des ateliers ou que pour toute autre activité de consultance, de conférence, nous sommes payés et c'est un chiffre d'affaires qui est encore imposable à ce moment-là, mais qui nous permet d'avoir une quantité d'argent qui nous permet vraiment d'investir dans le développement de notre activité et dans notre développement personnel, que ce soit à travers des formations ou des voyages comme au Québec, à Amsterdam, où nous avons été rencontrer des mentors, des coachs, tous des gens qui sont potentiellement des partenaires pour notre activité. Et donc c'est vraiment intéressant de bien comprendre que lorsqu'on fait le choix de se mettre indépendant ou entrepreneur, on est en général payé en brut et c'est à nous à gérer cet argent pour pouvoir payer des impôts par la suite. Évidemment, il n'y a pas de magie. Par contre, on peut venir déduire des frais de tout cet argent qui est alors à ce moment-là brut avant de payer des impôts. Et du coup, on a un pouvoir d'achat et un pouvoir d'investissement que nous ne pouvons pas avoir en tant qu'employé dans une organisation. Et alors évidemment, au-delà du fait qu'on peut se permettre de faire des voyages extraordinaires et d'être actif grâce à Internet aussi, hein, pouvoir enregistrer des vidéos de partout, de pouvoir les mettre sur la plateforme YouTube, pouvoir continuer à communiquer avec vous où que nous soyons dans le monde. Mais au-delà de tout ça, de manière générale, entreprendre, c'est avant tout de la gestion du temps et de la gestion de l'énergie. Et je peux vous dire que je suis moi-même un étudiant au quotidien de comment développer des stratégies pour mieux gérer mon temps et mieux gérer mon énergie. C'est un véritable challenge. Il est très facile de se laisser déborder à nouveau par le travail et finalement d'être le nez dans le guidon et de travailler 12 heures par jour pour arriver à délivrer et avancer sur nos projets. Mais à un moment donné, il faut vraiment pouvoir se dire, j'ai besoin aussi d'investir du temps pour moi, pour pouvoir me poser, me déposer, trouver de nouvelles idées, m'aérer le cerveau, m'aérer l'esprit, mais également entretenir mon corps pour pouvoir avoir l'énergie pour faire tout cela. Si on s'épuise en quelques semaines, et je peux vous dire que ça m'est arrivé quelques fois ces derniers mois et années, on s'épuise à travailler et puis finalement on n'a plus l'énergie d'aller au bout des choses. Donc c'est vraiment ça, entreprendre, c'est la gestion du temps, comment mieux gérer son agenda, ne pas se faire déborder par toutes les demandes, pouvoir vraiment prioriser les choses qui sont importantes pour nous, axer nos activités sur la valeur plutôt que sur des activités de routine qui n'apportent pas de valeur au final et qui nous occupent uniquement, qui occupent nos heures sans trop savoir pourquoi. Et alors la gestion de l'énergie, c'est comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps, prendre soin de mon mental pour pouvoir avancer sur mes projets et aller au bout des choses. Donc voilà, deux clés importantes, c'est pouvoir se donner le pouvoir d'investissement et le pouvoir d'achat, et ça se fait entre autres en devenant entrepreneur ou indépendant. Deuxième chose, gestion du temps et de l'énergie. Et alors je veux juste terminer avec l'idée, parce que dans ta question, Eric, tu me demandais comment vous faites pour gérer cette work-life balance. Et on parle beaucoup de cette balance entre vie privée et vie professionnelle. Et pour Sandrine et moi, c'est devenu une forme de work-life fusion, la fusion entre le travail et la vie.
Finalement, est-ce que notre travail à tous ne fait pas partie intégrante de nos vies? On a tendance à vouloir laisser au boulot ce qui appartient au boulot et puis de revenir à la maison uniquement avec des pensées liées au bonheur de la vie familiale. Mais c'est relativement impossible. Je pense que si on est vraiment actif et passionné par ce qu'on fait, et qu'en plus de cela, eh bien, on a des émotions au travail qu'il est quasi impossible de camoufler entièrement lorsqu'on arrive à la maison. Et donc moi je suis plutôt partisan d'avoir un mix entre le travail et la vie qui soit harmonieux, qu'on puisse à la fois apporter un peu de notre travail dans notre vie, mais beaucoup de notre vie au travail, être vraiment soi-même lorsqu'on bosse, et puis les choses s'alignent. Quand on parvient à installer cette fusion-là, alors tout en faisant bien attention, je le répète, de prendre soin de notre énergie. Ça ne veut pas dire travailler jour et nuit à la maison comme au bureau. Non, ça veut tout simplement dire être la même personne dans son boulot, dans sa vie, que tout cela forme un ensemble cohérent qui nous permette de réaliser notre mission de vie, d'apporter de la valeur au monde. Et ben voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Merci Eric pour cette question. Je vais continuer à travailler parce que j'ai quand même quelques factures à payer. Et puis, ben, si vous avez aimé cette vidéo, il y a un petit pouce vers le haut, cliquez dessus. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, il y a un petit pouce vers le bas juste pour vous. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube en poussant sur le bouton rouge quelque part ici en dessous. Et puis, ben, je compte sur vous pour me laisser vos questions de manière à ce qu'on puisse continuer cette conversation ensemble. Il me reste 9 vidéos à tourner, alors profitez-en. Posez-moi toutes vos questions, même des colles, histoire que je puisse m'entraîner à créer du contenu sur des choses plus difficiles, même si celle-ci était complexe, Eric. Et puis, voilà, je vous dis à demain et un grand merci pour votre attention. Ciao, ciao.